Eddie Kavé, bonjour. Bonjour Paul. Vous avez collaboré à un guide là, sur le droit administratif, le langage clair là, sur le droit administratif. Qu'est-ce que c'est? Le conseil administratif des tribunaux voulait instaurer dans la pratique du droit, particulièrement dans la rédaction des décisions judiciaires, un mode d'écriture très facile et très accessible aux Canadiens qui ont des difficultés à lire et à écrire. Parce que l'organisme part du principe qu'il y a en droit une sorte de contradiction entre le principe qui veut que nul n'est censé ignorer la loi et une pratique qui consiste à écrire des règlements et même des lois dans un langage que le citoyen ne comprend pas. Or, comme a eu à le dire la juge Beverly McLachlan, le citoyen qui ne connaît pas ses droits n'a pas de droit. Donc, sur le plan de la pratique de la démocratie, il y a une sorte d'obstacle qu'il fallait franchir. Il fallait trouver une solution à cette difficulté pour le citoyen qui est peu alphabétisé ou qui a des problèmes d'alphabétisation à comprendre les textes. Mais parce qu'il faut dire aussi quand même que même quand on est quelqu'un qui a étudié assez longtemps, le langage juridique, les termes utilisés, les procédures, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprivoiser très facilement. En effet, et c'est pour ça que ce manuel, le premier manuel, voulait d'abord porter les juges et les décideurs à prendre conscience du fait qu'ils s'expriment trop souvent, non seulement dans une langue que le citoyen ne comprend pas, mais une langue constituée, ce qu'on appelle le jargon de notaire aussi, constituée d'un vocabulaire très riche, très technique et des phrases très longues. Alors, dans la pratique du langage clair, on recommande de ne pas avoir de phrases d'une longueur dépassant les 14 mots et de toujours faire un choix quand on a un choix entre les mots simples et les mots longs et les mots compliqués, un mot plus simple et plus court. Par exemple, entre néanmoins, nonobstant, cependant, il y a un choix, c'est mais. Oui, mais est-ce que vous pensez que ce serait facile de faire changer de mentalité aux spécialistes du droit quand ils ont l'habitude d'utiliser des mots comme exhibit, des choses comme ça, là? Ce serait facile de leur faire changer, de dire pièce. C'est certainement pas facile. Il y a même une forte opposition au langage clair et simple. Sauf que c'est en train de faire son chemin. Par exemple, et quand on parle de langage clair et simple, on ne parle pas seulement de la construction, de la structure des phrases, du vocabulaire utilisé. On parle aussi d'utilisation du caractère. Par exemple, je sais qu'en Colombie-Britannique, par exemple, et dans beaucoup de pays, par exemple comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a des clauses dans les contrats, par exemple, de location d'automobile ou d'assurance, où les juges refusent de reconnaître la validité d'une clause écrite en petit caractère, ce qu'on appelle le small print. Quand on ne veut pas que l'assuré ou le client lise une clause, on met un petit caractère. Dans justement, la pratique du langage clair, c'est interdit. Alors, on te dit qu'il faut écrire avec des caractères assez gros pour que le citoyen qui a de la difficulté à lire et à écrire soit très à l'aise. En fait, cet esprit hermétique-là, dans les textes, je peux dire les textes de règlement, les textes de loi et autres, en fait, c'est fait exprès. Bon, je n'ai pas dit les contrats, il y a certaines clauses que l'une des parties contractantes voudrait faire passer sous silence, sont souvent imprimées en petits caractères. Et c'est pour ça qu'on s'est inspiré de cette pratique-là et de beaucoup d'autres considérations pour arriver à recommander un ensemble de normes que les décideurs dans le domaine du droit administratif au Canada s'engagent à suivre, surtout les organismes qui sont affiliés au Conseil des tribunaux administratifs canadiens. Il y a d'autre part un certain nombre de citoyens qui, parfois, devant ces tribunaux administratifs, se défendent d'eux-mêmes, c'est-à-dire sans avocat. Sans ce langage clair-là, il est souvent très difficile pour eux de gagner des causes. Là. Tout à fait. Tout à fait. Il est souvent difficile de gagner, même, oui. Et c'est d'ailleurs pour les aider que les juges utilisent dans leurs décisions non seulement un langage clair, parce que le justiciable qui se présente devant un juge est toujours dans un environnement hostile.
Donc déjà, il a peur, il a peur, il est stressé, il ne sait pas de quoi il parle. Et c'est pas, le tribunal, ce n'est pas le milieu le plus accueillant pour le citoyen. Mais c'est en train de faire son chemin et les juges sont de plus en plus, administratifs surtout, les juges administratifs surtout, sont de plus en plus ouverts sur la nécessité d'aider les gens qui ont des problèmes d'alphabétisation à se débrouiller dans l'environnement peu amical, peu accueillant du tribunal. Eddy Kavé, dites-moi, Jérémie ou Ottawa, quelle est la ville que vous préférez? Bon, Ottawa, c'est ma ville d'adoption. 40 ans que je suis là-dedans. Jérémie, c'est une ville que j'ai désertée. Mais moi, entre les deux, mon cœur balance. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je me suis replongé dans la littérature haïtienne ces derniers temps. À part la traduction, qu'est-ce que vous faites en plus? Maintenant, depuis 2 ans, j'écris surtout. J'écris sur divers sujets. Je vous remercie. Merci encore. Merci à vous.